Bonjour à tous, c'est Jérémy, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur DocMove. Nous allons parler aujourd'hui d'une pathologie qui est assez fréquente, la migraine. Elle correspond à des maux de tête que l'on appelle également céphalées, touchant aussi bien les enfants que les adultes, soit près de 15 à 18% de la population mondiale, et elle a un réel impact socio-professionnel. En effet, c'est une pathologie qui est assez douloureuse et qui peut parfois durer plus de 48 heures. Elle correspond à une excitation anormale des neurones, causant ces crises de migraine. Dans d'autres cas, il y a une libération de neuropeptides entraînant une vasodilatation au niveau des méninges et une inflammation des neurones. Il existe différents types de migraines. Nous avons par exemple la migraine sans aura, c'est-à-dire un maux de tête unilatéral touchant un côté de la tête, pouvant durer entre 4 et 72 heures, qui peut avoir une intensité modérée à intense, gênant la vie quotidienne, pouvant être aggravé par les mouvements, et il peut y avoir une association avec des troubles digestifs, une sensibilité à la lumière ou au bruit. Il peut y avoir également ce que l'on appelle des crises de migraine avec aura, qui associent généralement des troubles neurologiques, comme dans la plupart des cas des troubles visuels pouvant durer quelques minutes, ou bien encore des troubles du langage ou des sensations de fourmillement. Il existe encore bien d'autres sous-types de migraines. Les migraines sont différents de ce que l'on appelle les céphalées de tension, qui sont également très fréquentes, entraînant une douleur diffuse, c'est-à-dire un maux de tête général, qui est pulsatile de manière continue, mais sans la présence de troubles neurologiques, de troubles digestifs ou autres. Le diagnostic est généralement clinique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de réaliser d'imagerie ou autre pour faire le diagnostic. Concernant les causes, il est important de les reconnaître car c'est sur cela que vous pouvez agir pour éviter l'apparition de ces crises de migraine. En effet, certaines situations peuvent favoriser l'apparition de cette pathologie, comme par exemple les émotions trop importantes comme les crises de colère ou autres, une atteinte physique comme le surmenage, une atteinte du sommeil, c'est-à-dire pas assez de sommeil ou au contraire trop de sommeil, une cause hormonale, notamment au moment des règles, le climat, le fait d'être dans un endroit trop chaud ou trop froid, ou bien encore l'alimentation, le fait d'avoir un repas trop lourd ou de consommer trop d'alcool. Il est donc important de détecter la cause qui favorise l'apparition de ces migraines afin d'agir sur cette situation et éviter l'apparition de cette pathologie. Par exemple, s'échauffer avant une activité physique pour éviter une activité trop brutale et d'autre part, l'apparition de crises de migraine. Il existe bien sûr une prédisposition génétique favorisant l'apparition de ces crises de migraine mais sur lequel vous ne pouvez pas agir. Le traitement des migraines est d'une part l'éviction de ces facteurs déclenchants, comme je l'ai dit plus tôt, qui est extrêmement important et sur lequel vous pouvez agir, notamment sur l'hygiène de vie. La deuxième chose, c'est qu'il existe des traitements pour soulager les crises. Nous avons les anti-inflammatoires ou encore les triptans. Bien sûr, ces traitements sont sur avis de votre médecin car il existe certaines précautions à avoir et il est important lorsque vous utilisez l'un de ces traitements de le prendre le plus tôt possible, c'est-à-dire dès que vous sentez l'apparition de votre crise afin d'avoir une efficacité optimale. Enfin, nous pouvons mettre des traitements à plus long terme lorsque les crises de migraine sont trop fréquentes. Il y a 3 choses sur lesquelles je voudrais insister. La première est d'agir sur la prévention. Il est important d'avoir une hygiène de vie correcte, de reconnaître la cause et d'agir sur cette situation. La deuxième chose est de faire attention à l'abus de médicaments. Il existe encore de nombreuses personnes qui utilisent de manière non correcte les traitements prescrits. Il est donc important de suivre correctement la posologie et l'intervalle entre chaque prise de traitement. Et la troisième chose se tourne vers les migraineux connus. Si un jour vous présentez des maux de tête inhabituels, c'est-à-dire un maux de tête beaucoup plus intense, non calmé par votre traitement habituel, il est important d'aller consulter en urgence. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner sur ma page DocMove. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!